Bonjour tout le monde, ravi de vous revoir. Alors dans cette vidéo, nous allons entamer bien sûr l'étude dynamique d'un pendule élastique, donc horizontal, et plus précisément on verra donc comment on obtiendra l'équation différentielle ainsi que l'équation horaire à partir du graphe de l'accélération en fonction de temps. Alors, l'énoncé de l'exercice est la suivante. Donc, le ressort, elle est horizontale. Une de ses extrémités est fixe. On accroche à son autre extrémité le solide S. Donc, le solide S peut glisser sur le plan horizontal. Bien sûr, on négligera les frottements. On repère la position de G à un instant T par l'abscisse X sur l'axe OI. Donc, l'axe OI, c'est le repère, donc lié à la Terre, quand bien sûr notre référentiel il est considéré galiléen. À l'équilibre, le centre d'inertie G de solide coïncide avec l'origine O de repère dans notre repère OI. Donc à l'équilibre, donc G, elle est bien sûr à ce niveau. On écarte S de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates. Donc nous allons écarter le solide dans le sens bien sûr positif et à un instant t est égal à 0, on le lâche sans vitesse initiale. Donc la courbe de la figure 2, elle représente l'évolution au cours du temps de l'accélération AX du centre d'inertie G. Alors, première question, établir en appliquant la deuxième loi de Newton l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse X. Deuxième question, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme x de t est égal à x max cosinus de 2pi sur t0 t plus phi, déterminée bien sûr à partir du graphe, la valeur du x max, de phi et bien sûr de t0 et t0. Bien. Donc avant bien sûr de voir la solution, je vous conseille donc de prendre une feuille et un stylo et de répondre à ces questions avant de voir la solution. Alors passons maintenant à la correction. Donc première question, établir en appliquant la deuxième loi de Newton l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse X. Donc, comme toujours, on va commencer d'abord par définir le système étudié. Donc, notre système étudié c'est le solide. Solide S. Après, deuxième étape, c'est faire le bilan des forces. Donc, inventaire des forces extérieures ou bien bilan des forces extérieures appliquées, bien sûr, à S. Donc, bien sûr, notre système, c'est le solide S. Donc ça, c'est l'état d'équilibre. Ça, c'est l'état d'équilibre. Alors, deuxième état, c'est l'état lorsque S est en mouvement. C'est ce qui nous intéresse, nous. Alors, les forces, il y a d'abord une force de contact, c'est R.
la réaction du plan, la réaction normale, car il n'y a pas de frottement, et le poids P, le poids de solide, ainsi que troisième force, c'est tension de ressort, que je vais noter F, ou bien T. Donc, il y a trois forces. Donc, première force, c'est le poids, P, le poids du corps. Deuxième force, c'est Rn, réaction normale du plan. Et troisième force, c'est F, tension de ressort. Bien. Maintenant, on applique deuxième loi de Newton. Donc, d'après deuxième loi de Newton, donc qu'est-ce qu'il dit? Donc, ça veut dire la somme des forces est égale à M fois G. Donc, la somme des forces, c'est le poids plus Rn plus F est égal à M fois G, l'accélération. Après, donc, il faut bien sûr projeter cette relation sur l'axe OX. Mais avant cela, laissez-moi bien sûr vous donner l'expression de la force F, la force exercée par le ressort. Donc, je vous rappelle, F, la force exercée par le ressort F, est égale à K fois delta L moins K fois delta L fois I. Tout simplement, pourquoi moins? Car F, il est en sens contraire avec I. Or, ici, delta L, ce n'est que l'allongement. Donc, l'allongement, donc à l'état d'équilibre, le ressort n'est pas allongé, ça veut dire est égal à L0, le voilà. Et à la date T, ça veut dire lorsque le solide est en mouvement, là, voilà donc la longueur de ressort, L. Et delta L, c'est la différence. Donc, la différence entre L et L0, ça va nous donner donc cette valeur-là ça veut dire entre G, G0 et G. Et bien sûr, cette distance, ce n'est que X. Le voilà. C'est X. Donc, ça veut dire que delta L est égal à X. D'où, donc, F, à quoi est égal F? C'est moins K fois X fois I. Bien. Donc, je peux écrire donc cette loi de Newton, P plus Rn moins K fois X fois I est égal à M à G. Donc, projetons cette relation sur l'axe OI. Donc, projetons la relation A sur l'axe OI. Donc, d'abord la projection de P. Donc, vous voyez que P elle est perpendiculaire à l'axe OI. Donc, la projection de P, donc ça veut dire Px plus Rnx moins K, bien sûr, fois X. La projection de I, c'est 1, est égale à M à X. Donc, comme j'ai dit, la projection de P, donc Px, est égale à 0. Aussi, Rn, elle est perpendiculaire, donc Rnx est égal à 0. Donc, on aura 0 plus 0 moins K fois X est égal à M
AX. Donc, il suffit de remplacer AX par sa valeur. AX, comme on a vu en première leçon de mécanique, c'est d carré x sur dt carré. Donc, car ici, on vous demande, bien sûr, l'équation différentielle vérifiée par x. Donc, moins kx est égal à m dx de point, ou bien d carré x sur dt carré. Cela implique que d carré x sur dt carré est égal à moins k sur m x, d'où d carré x sur dt carré plus k sur m x est égal à 0. Donc voilà notre équation différentielle. Et bien sûr, rappelez-vous de cette relation, celle-là, que AX est égal à moins K sur M X, que nous allons utiliser dans la question qui suit. Donc, nous, pour notre question, voilà l'équation différentielle vérifiée par x. Donc, c'est une équation différentielle, bien sûr, linéaire de deuxième ordre. Dernière question. Donc, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme x est égal à x max cosinus de pi sur t0 t plus phi. Déterminer la valeur de x max, phi et bien sûr t0. Alors, donc, bien sûr, notre courbe C, il s'agit de AX en fonction de t. Alors, nous, on a x en fonction de t. Donc, il faut chercher d'abord la relation entre x et AX, ou bien exprimer AX en fonction de temps. Donc, on a AX, ce n'est que d carré x sur dt carré. Donc, il faut chercher, bien sûr, d carré x sur dt carré. Donc, on a dx sur dt est égal à moins x max fois 2pi sur t0 fois sinus de 2pi sur t0t plus phi, c'est la dérivée de x. Donc ici, c'est une fonction bien sûr composée. Donc on dérive d'abord 2pi sur t par rapport au temps, c'est 2pi sur t0, fois la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc la dérivée seconde, donc cela implique que d carré x sur dt carré, ça veut dire la dérivée de cette fonction. Donc on a toujours moins x max, donc fois 2pi sur t0, et si on dérive à nouveau 2pi sur t0 t plus phi, on aura donc 2pi sur t0, donc on aura 2pi sur t0 au carré. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, AX est égal à moins x max de pi sur t0 au carré fois cosinus de pi sur t0t plus phi. Alors, comme vous voyez, donc, AX est une fonction aussi sinusoïdale avec comme période c'est t0, c'est la même période de x, et la valeur maximale A max à m, c'est x max fois sur 2t0 au carré. Et comme phase, c'est bien sûr phi 0, avec le signe moins, c'est il faut ajouter bien sûr
Donc il suffit d'ajouter pi à phi pour faire disparaître le signe moins. Bien, alors on va commencer d'abord par, bien sûr, trouver T0. Alors d'après la courbe, comme vous voyez ici, T0, là voilà, est égal à combien? 0,4. Donc d'après la courbe, d'après le graphe, T0 est égal à 0,4 secondes. Donc c'est la même période de A et c'est la même période de X. Maintenant, X max. Alors on a A max est égal à X max fois 2pi sur T0 au carré. Donc cela implique que X max est égal à T0 sur 2pi, le tout au carré, fois A max. Et comme vous voyez ici, A max, voilà A max, donc est égal à 5 mètres par seconde. Donc, bien sûr, l'application numérique, c'est 0,4 sur 2pi au carré fois 5. Donc, deux calculs faits, on trouve donc 0,02 mètres. Reste maintenant à déterminer phi. Donc, bien sûr, on va revenir à les conditions initiales. Donc, à t est égal à 0. Donc, ax est égal à moins, bien sûr, a max fois cosinus de phi. Il suffit de remplacer ici t par 0. Et comme vous voyez sur le graphe, donc à t, voilà t est égal à 0. À quoi est égal a? Ax est égal à moins a max. Donc ça veut dire moins 5. Ça c'est a max, c'est moins a max. Donc ax à la date t est égal à 0 est égal à moins a max. Donc en simplifiant par a max et par moins, donc on aura cos phi est égal à 1. Ça veut dire que phi est égal à 0. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.